BioAgri, größer miteinander. Wir sind Grampelen, Kanton Bern ist, ja. Aber en français, on dit Gampelen, ça se dit champion si jamais. On est vraiment à la frontière des langues ici. Pour la suite de BioAgri, vous avez parlé de lait tout à l'heure. Maintenant, on va aussi voir une exploitation laitière assez, finalement assez intéressante, vous allez le voir. J'ai la chance d'être ici avec Joss Pitt à côté de moi, qui va en quelques mots nous présenter un petit peu leur entreprise familiale de production de lait et plein d'autres choses, vous allez voir. Alors, bienvenue chez nous, ça nous fait très plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui et on a hâte de vous montrer notre ferme et puis surtout la traite. On arrive gentiment au bout de la traite, donc il faut se dépêcher, il faut qu'on aille voir ça derrière. Alors on y va, je te suis. Alors, suivez-moi, c'est Monica. Donc effectivement, tellement d'énergie dans cette salle de traite avec tout ce lait bio comme ça a fait saturer les appareils, vous voyez. Donc on a suivi en fait le trajet que suivent aussi les vaches naturellement et on se retrouve dans l'étape proprement dite qu'on appelle une stabulation libre parce que les vaches ne sont pas attachées. Peut-être tu peux nous en dire un mot un peu comment ça s'organise une étape comme ça. Oui, effectivement, notre étable est extrêmement ouverte parce que on a notre courette d'exercice, ça fait une partie complètement intégrée à la stabulation. Et cette surface bétonnée qu'on a ici sert à la fois d'aire d'exercice, mais aussi de place d'attente pour les vaches pour la traite. Et puis peut-être la particularité de notre système, c'est de pouvoir pâturer nos vaches jour et nuit. Donc elles rentrent à l'étable uniquement pendant la période de végétation pour la traite. Et on les passe à travers le bâtiment pour faire l'une ou l'autre manipulation si c'est nécessaire. Comme à cette période sur notre ferme, on a les inséminations. Effectivement, nous, on a un troupeau qui vèle février-mars, ce qui fait qu'on doit inséminer ou on peut inséminer les vaches droit à cette période-là. Et donc c'est très utile de pouvoir bloquer les vaches droit après la traite pour effectuer l'insémination des vaches en chaleur, quoi. Voilà. Ouais. Non, c'est super. Puis c'est vrai que on les voit d'ailleurs ici en arrière-plan, on les a entrevus avant. On voit qu'il y a beaucoup de couleurs différentes, un petit peu de robes différentes, on dira aussi pour ces braves dames. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur quel type de vaches vous élevez ici à Gampelen? Oui, nous, on utilise un croisement entre deux races. Il y a la race jerseys et puis la race frisonne. Et on aura le plaisir de découvrir le jeune bétail où vraiment il y en a de toutes les couleurs, mais nous on dit c'est comme les boîtes de pralinés, c'est vrai il y en a des différentes mais elles sont toutes bonnes. Très joli. Donc c'est deux races qu'on a choisies pour leur composition du lait et leur aptitude à la pâture et on les a moins sélectionnées sur la couleur mais plus sur des critères aussi de pouvoir produire leur lait sans avoir recours à des fourrages concentrés. Ça c'est un but assez important pour notre exploitation. Alors, petite précision, le fourrage concentré, moi je dis ça, c'est du Bircher Muesli. Hein, vous imaginez, c'est un mélange de céréales, de choses que nous, les humains, pourrions manger. Ouais, mangeons d'ailleurs tous les matins pour certains d'entre nous. Et puis effectivement, ça c'est un choix super important. Ce point-là est même décisif, je dirais. Voilà. Ici, on revient à la base que tous les enfants apprennent à l'école. La vache est un herbivore, mange de l'herbe. Elle peut manger de l'herbe parce que nous, à part un brin de salade de temps en temps, enfin de la salade de temps en temps, c'est difficile pour nous de valoriser, de mettre en valeur l'herbe. Mais par contre ici, donc c'est un choix vraiment important et qui peut paraître anodin, mais au niveau planétaire, ça a un impact énorme si les vaches mangent ou non du Bircher Muesli, ce qu'on appelle dans le jargon du concentré. Voilà, et nous on a fait le pari de miser complètement notre système de production sur la valorisation de l'herbe, mais en plus de l'herbe pâturée. Donc ce qu'on vise, c'est d'affourager uniquement nos vaches à la pâture depuis le début avril, dans une année normale. Cette année, c'est retardé, jusqu'au mois d'octobre, exclusivement à la pâture. Et pendant le restant de leur lactation, on complète
la pâture avec de l'ensilage d'herbe. Et on a aussi renoncé à utiliser du maïs et en fait nos vaches ne mangent que de l'herbe. Voilà. Donc, comme j'ai commencé en allemand, c'est ce qu'on appelle la technique Vollgras. Pas Vollgas, mais il y a des gags aussi pour nos collègues alémaniques qui nous suivent certainement. Ouais, non, c'est une technique qu'on est peut-être pas mal dans le monde bio à appliquer parce que c'est complètement compatible avec les exigences de notre cahier des charges, à savoir d'utiliser très très peu de concentré et l'herbe est un aliment ou un fourrage incroyable de ce point de vue-là. Il nécessite que très peu. Et peut-être, on a parlé tout à l'heure dans la salle de traite de composition du lait, peut-être ça a été coupé avant, mais ça a un effet quand même sur la composition de notre lait. On a des gras ou des graisses plutôt enrichis en acides super importants pour le corps, comme les oméga 3. Et je crois que c'est vraiment un atout à la fois du bio, mais surtout du lait produit à partir de la pâture. Voilà, je rappelle donc au niveau effectivement de BioSuisse, c'est une exigence pour tous les producteurs bourgeons d'avoir pour l'instant au maximum 10% de ce Bircher Muesli, de se concentrer. Et puis dès l'année prochaine, on baisse à 5%, ce qui va faire quand même des sacrées différences au niveau de nos fermes finalement. Est-ce qu'on se déplace un peu à travers le bâtiment et puis on va essayer de voir si... On te suit, on va voir si elles se reposent un peu ces vaches ou si elles sont très speed. Ça a l'air calme, hein. Voilà, le rythme naturel des vaches, c'est après la traite, ça se repose, ça digère. Et voilà, dès que les dernières vaches sont traites, on va déplacer tout le troupeau au parc où elles vont recevoir leur repas sous forme d'une portion de pâture qu'on délimite avec des fils qu'on déplace tous les jours pour offrir tous les 12 heures un repas d'herbe frais. Et puis ici, vous voyez la fourragère. Chez beaucoup de nos collègues, ils mettent énormément de fourrage à disposition des vaches. Nous, la crèche est vide. Quelques grammes de sang de notre collègue valaisan qui nous donne des déchets de meunerie. Et sinon, c'est dès que les dernières sont prêtes, elles vont se régaler de manger dehors. Alors, on va enjamber la barrière là. Ça devient physique dans BioAgri, surtout pour le caméraman. Après, voilà. C'est ça qui fait le charme aussi de passer sur une ferme. Donc vous avez vu des animaux très calmes, on passe à côté, on est des gens qu'elles ne connaissent pas, elles sont toutes tranquilles. Et ça, c'est aussi un signe que vraiment ça se passe bien et puis qu'il y a un bon climat aussi, une relation, parce que les vaches sont quand même des animaux familiers et il y a une relation vraiment de confiance avec les personnes qui s'en occupent et ça, c'est très important, ce côté éthique. Voilà, on se dirige là, vous voyez, avec les veaux en arrière-fond, le chasseral, point culminant là, du Jura bernois. Et puis des pâturages, beaucoup de pâturages là autour. C'est vrai qu'elles n'ont pas beaucoup de mètres à faire pour aller jusqu'au pâturage, vos vaches, hein, finalement, ça va. En fait, ça dépend vraiment des jours, hein. C'est vrai, on a une chance unique d'avoir l'étable qui est entourée de surfaces à pâturer, mais on a divisé le tout en 31 parcs, ce qui nous permet en fait vraiment de leur offrir, comme on a dit, un nouveau repas à tous les 12 heures, quoi. Donc, il arrive que nos vaches marchent peut-être jusqu'à 4 km par jour pour aller chercher, pour aller et puis revenir de la traite. Mais en l'occurrence, les parcs tout près de la ferme, en fait, on les fait manger par les veaux qui sont nés au mois de février-mars. Et puis on va aller les découvrir, leur dire bonjour. Ça m'a l'air assez technique. Tu parles de faire des parcs toutes les 12 heures. Enfin, moi, je pensais que de l'herbe, c'était de l'herbe. Et puis ça pousse. Puis quand il y en a bien assez, tu mets les vaches à la pâture. Puis hop là, boum.
Ou bien c'est plus compliqué que ça a l'air. Bah, c'est un petit peu comme nous avec le pain. Nous, on aime bien avoir du pain frais tous les jours. Et puis, nous, on pense que l'appétence de l'herbe est meilleure si c'est de l'herbe qui a été reposée pendant quelques semaines. Et en fait, notre travail pendant la période de végétation, c'est de viser le bon timing, c'est-à-dire quel est le bon stade de rentrer dans un parc. Donc ici, on voit qu'il y a du trèfle qui fleurit, c'est à peu près 7 à 10 cm de haut. Là, on est vraiment dans un bon timing. Et puis regardez l'image que vous avez. Un gazon tondu parce que c'était excellent, il y a pratiquement pas de déchets parce que toute l'herbe est très riche et des animaux super satisfaits, contents, calmes et puis qui font des bons accroissements ou des bonnes performances laitières. Donc voilà, ça c'est notre troupeau notre remonte pour dans 2 ans. Ça va donner des genisses qui vont donner des vaches. Et ces animaux sont en fait notre capital de l'avenir. Voilà. C'est bien dit. Puis effectivement, donc, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas, sont pas familiers, donc il faut effectivement élever ces petits veaux jeunisses pendant environ 2 ans, un peu plus de 2 ans, pour que ça devienne, pour une première fois, qu'elles mettent bas un premier veau qui donnera du lait. C'est un mammifère. Des fois, on oublie que c'est un mammifère, comme d'ailleurs nous. Pour donner du lait, il faut faire un veau. Ça, c'est clair. Alors, nous, on a la particularité de donner des prénoms à tous nos veaux, qu'ils soient mâles ou femelles. Et chaque année, on change de lettre. Donc, cette année, on est dans les F. Alors, vous avez Félicie, Fidji, Fijoa, qui c'est qu'on a encore Frangipane, Freidel, voilà. Il faut avoir un petit peu d'imagination quand on a 65 veaux à trouver des prénoms en F, mais c'est un vrai plaisir. Et puis tous nos amis nous aident, nous envoient des textes avec des idées de prénoms. Ça fait partie un des grands plaisirs de notre saison de vélage. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de particulier aussi de regrouper effectivement les vélages sur le printemps. Finalement, c'est voilà, ils vêlent quand en février, tu disais Ouais, ou... et puis peut-être juste pour expliquer le choix du moment de vélage, c'est pour essayer de synchroniser les besoins de la vache, c'est-à-dire pour produire son lait, avec la croissance de l'herbe. Donc nos vaches en mi-bas, on va dire juste avant que l'herbe commence à se pointer, et puis quand elles ont leur besoin maximal en énergie, en protéines, droit maintenant, c'est droit maintenant que l'herbe pousse le plus vite. Et au moment où l'herbe baisse dans sa performance, c'est, on va dire, fin novembre, il n'y a pratiquement plus de pousse. C'est droit là qu'on tarie nos vaches, qu'on arrête de traire pour qu'elles aient le temps de se préparer pour leur lactation suivante. Ouais. Et puis pour mettre bas finalement. Effectivement. Et puis c'est en fait, alors si je peux résumer, c'est vraiment totalement calqué sur le rythme de la nature, si on veut, mais avec des méthodes modernes, d'analyse quand même, où justement tu mesures la hauteur, tu estimes la hauteur de l'herbe, etc. Donc, et tout ça, c'est possible en bio en fait. Ça a l'air très très bio comme ça, mais pourquoi alors pas grand monde fait ce système? Qu'est-ce qu'il y a de contraignant dans cette manière de faire? Bah, je crois qu'il faut s'imaginer ce que c'est la vie pendant les 6 semaines de vélage. C'est vrai que il y a vraiment du job. Donc on a, si vous voulez, il faut dire qu'il y a beaucoup de travail pendant 2 mois, 3 mois de l'année. Et puis ça, il faut pouvoir l'assumer. Nous, on a de la chance de travailler en famille. Donc Suzanne et moi, on est aidés par un garçon qui travaille avec nous, Raphaël. Et puis, on a remarqué aussi qu'on a de la facilité aussi à attirer des stagiaires, des jeunes, parce que c'est un travail très plaisant, très naturel. Il y a pas de danger. Et puis avec le bio, il n'y a pas de produit, il n'y a rien de toxique.
Et finalement, nous, ça nous convient, mais je crois que certains de nos collègues, bah, ils ont du respect pour ce travail, ce pic de travail que ça donne les ménages. Et l'autre chose, c'est que la vache laitière a perdu un petit peu de sa fertilité naturelle, c'est-à-dire la capacité de faire un veau chaque année à 365 jours d'écart. Et nous, on s'est tourné vers une génétique très, très fertile et je crois que ça, ce serait impossible de tenir notre système si on n'avait pas justement ce croisement d'animal de pâture, quoi, de vaches de pâture. Eh ben, merci pour ces explications. Je pense que ça coule pas de source finalement. On sait, on a eu tendance ces 50 dernières années à s'éloigner de ces rites naturels. Puis je trouve d'une manière très professionnelle, maintenant vous recollez à un système finalement naturel de production au maximum au printemps, etc. Et puis on l'a peut-être dit tout à l'heure en introduction, vous faites quand même deux, trois petites choses un peu particulières parce qu'on se dit, bon, c'est une ferme laitière, alors tout à l'herbe, etc. Pas de concentré, très très bien. Mais vous aviez quand même décidé, il y a pas si longtemps, d'avoir un petit projet un peu particulier qui va nous servir un petit peu de conclusion à cette belle interview. Un petit dessert, quoi. Voilà. Alors, il y a à peu près 3 4 ans, on a remarqué que notre lait était différent un petit peu du lait standard, dans le sens qu'on avait des teneurs plutôt élevées. Et on a les teneurs, oui, alors ça, ce serait la matière grasse, la crème. On a beaucoup de crème et puis beaucoup de protéines. Et on avait envie de travailler notre propre lait, d'en faire un petit peu quelque chose et puis de pouvoir le proposer à nos clients et à des consommateurs. On avait envie de raconter notre histoire. Et je me suis pris mais de passion pour la fabrication du yogourt. À 50 ans, j'ai découvert ça, j'ai fait des cours et j'adore faire ça. Et maintenant, depuis 3 ans, on a la possibilité de proposer nos yogourts à des magasins de notre région, à des magasins bio ou des magasins de ferme, nos yogourts. Bon, bah ça c'est vraiment particulier, c'est une passion comme ça qui peut arriver à 50 ans. Ah oui, je vois qu'il y a un petit assortiment là. Bah voilà, Alors, bon, on avait vraiment, vraiment envie de vous faire goûter ça c'est cool. Alors, on a des arômes à vous faire goûter. Le yogourt qui marche le mieux au niveau nombre de pots vendus, etc., c'est nos mokas, parce qu'on a la possibilité de faire nous-mêmes notre sirop de moka. Alors, je ne sais pas, est-ce que je t'en ouvre un et puis tu le goûtes? Bah alors je vais goûter ça moi. Voilà. Alors, Je vais goûter ça en direct de BioAgri. Im Grampala, canton de Berne. et Non, moi, non, pour on ma rigole. part, je vais t'accompagner avec framboise. Bon alors ça c'est vraiment de la, comment on appelle ça, comment on appelle ça, MCR, non, comment? Je ne sais pas, mais Ma fille me dit toujours c'est machin où il y a des Japonais qui mangent des poissons crus là, comment ça s'appelle? sushi. Non, non, mais il y a un truc, faut faire du bruit. Voilà. Allez, fais du bruit. Non. Ce que je voulais dire, c'est que malgré le fait qu'on ne met pas de poudre de lait dans nos yogourts, on réussit quand même à faire un yogourt onctueux. Et ça, c'est pas grâce à mes cours et puis mes connaissances, ma passion de yogourt, c'est nos vaches. Donc, on doit tout à nos vaches ici sur cette exploitation. Voilà. Donc, bon appétit. Ouais, bon appétit, effectivement. Donc, c'est top. Parce que c'est vrai que, aussi, même dans des. Il y a tout le monde qui pille à la table, vous ne le voyez pas, mais tout le monde, les yogourts sont en train de partir comme des petits pains. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a goûté, on ne peut plus tellement s'arrêter. Et c'est un truc assez particulier. C'est vrai que dans l'agriculture bio et les produits bourgeons en particulier, il n'y a pas d'additifs possibles. Enfin, je veux dire, même des colorants, par exemple, naturels sont interdits. Si on a des yogourts à la fraise ou à la framboise bio bourgeon, bah, ils auront une couleur assez rose pâle. Alors qu'on pourrait très bien mettre du jus de betterave rouge qui donnerait une jolie couleur au yogourt. Et ça, on ne le veut pas. Et puis, c'est ça aussi qu'on veut, c'est cette authenticité dans la transformation du produit. Bon, ici, c'est vraiment le nec plus ultra. En plus, avec les produits que vous faites ici sur la ferme depuis 3 ans. Moi, je crois qu'il faut plutôt dire il faut pas dire ce qu'il n'y a pas dans les yogourts bio, il faut dire ce qu'il y a. Voilà, il y a du lait, des fruits et puis un peu de sucre, c'est tout.
Il y a rien d'autre, quoi. Donc, et puis chez nous, il n'y a pas de poudre de lait, c'est tout. C'est que ça, quoi. Voilà. Donc c'est la même chose un petit peu, vous avez vu cette philosophie un petit peu de revenir, suivre le rythme de la nature, vraiment profiter de cette pousse de l'herbe du printemps, de cette vigueur aussi, de cette fertilité qui renaît en fait chaque printemps, et puis de le transformer, de l'utiliser au maximum, mais dans un sens assez éthique, un sens éthique complètement si on veut. Et puis c'est la même chose dans votre fabrication de yogourt maison, c'est là pareil, effectivement ça paraît bête comme chou, mais on a un petit peu oublié qu'on peut faire du yogourt et d'autres produits d'ailleurs avec du lait, un peu de fruits s'il y a des fruits et du sucre. Non mais ça c'est Félicie, hein, c'est Félicie. elle porte Oh bien son c'est nom. bon d'accord, c'était en direct de d'accord. Non, mais c'est cool. Et puis, est-ce que pour l'avenir, si on peut faire une espèce de projection un petit peu déjà au niveau de l'entreprise familiale, enfin ici, comment tu vois l'avenir de l'agriculture, ton agriculture comme tu la vis ici, et puis l'agriculture en général, si tu veux dire un mot pour un petit peu finir ce petit moment sur un petit peu tes visions d'avenir un peu. Ouais, j'essaie de protéger mes yogourts en même Ouais, temps. c'est Non, cool. le fait d'avoir du contact avec les consommateurs à travers notre produit nous remplit mais vraiment de plein d'espoir parce que on a du contact avec une frange de la population qui veulent ce type d'agriculture, qui veulent nous soutenir et ils ont envie d'en savoir plus. Ils exigent beaucoup d'infos, ils veulent nous visiter, etc. Et puis ça nous donne un courage et puis beaucoup d'optimisme pour l'avenir. On se sent vraiment pleinement producteur et producteur apprécié par la population. Et puis, si tu penses ce modèle, on pourrait, tu expliquais, vous avez souvent des visites d'étudiants en agronomie, des choses comme ça. Ici, et ce modèle, tu le verrais, on pourrait le multiplier. Comment tu penses? Ou bien c'est vraiment unique ici? Je pense que chaque ferme a ses limites et la surface autour de la ferme pour permettre cette production laitière à la pâture, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, mais beaucoup plus de gens pourraient aller dans un sens plus naturel qu'actuellement. Mais je crois qu'il y a pas mal d'intérêt et puis d'engouement pour en tout cas mettre plus de pâture dans la ration des vaches laitières. C'est assez impressionnant. Vous avez des ingénieurs agronomes qui ont fait pendant 50 ans, appris à ne plus finalement faire pâturer les animaux. Et puis on revient à maintenant à se dire finalement, il n'y a peut-être rien de plus économique et de naturel qu'une vache qui broute. C'est une conclusion qui tombe un peu à plat comme ça, mais je vous assure, vous l'avez dit dans une école d'ingénieurs ou au Polytechnique, ça va être surprenant. Mais effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Et puis, par rapport à l'entreprise elle-même, comment tu vois le futur? Tu as parlé de la motivation des jeunes, on les a vus. Est-ce que ça va bien se passer? Tu es confiant? Ah, absolument. Et je crois que si on continue de travailler de cette manière-là, nos jeunes, ils pourront. C'est un système qui est durable et c'est ça aussi qui nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Merci Joss beaucoup pour cette visite. C'était vraiment super intéressant et d'ailleurs délicieux aussi par la même occasion. Donc maintenant, on va continuer quand même sur le thème de la production animale, production laitière avec nos collègues du plateau, avec Mathieu Glauser et Monsieur Cujean fromager aussi, et Olivier Bédet aussi éleveur, pour montrer une autre manière de transformer ce délicieux lait bio, plus en yogourt mais en fromage. Donc allez, à vous les studios. Bon appétit!